Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que j'adore vous proposer et pour une raison un peu obscure et aussi parce que j'étais en vacances il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Alors c'est parti pour un nouvel épisode des Beauty News, ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Au cas où vous ayez un peu oublié comment se déroulent ces vidéos, vous allez pouvoir retrouver un concentré d'informations concernant un peu ce qui se passe derrière le rideau côté marque. Donc on va parler de création de marque, de nouvelles acquisitions, de rachats, etc. Et je réserverai également un volet de cette vidéo dédié à toutes les nouveautés à venir en matière de produits. Alors juste avant de commencer, je voulais absolument partager avec vous un méga bon plan concernant ma marque de vernis préférée qui est bien entendu Manucuriste. Alors je sais qu'il y a très peu de temps et avec un peu de retard d'ailleurs à cause de mes vacances, je vous ai dévoilé la nouvelle collection estivale. Seulement, vous savez quoi, la technologie Green Flash fête actuellement ses 5 ans et à cette occasion, eh bien, ils ont lancé une nouvelle collection capsule. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, l'équipe de Manucuriste m'a proposé de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo, à la fois pour partager avec vous un bon plan, mais aussi pour vous gâter. Alors je vais tout vous expliquer. Donc cette nouvelle collection capsule, la voici. On y retrouve 3 nouvelles teintes qui sont comme d'habitude déclinées dans la collection Green et Green Flash. Donc que vous soyez amateur ou amatrice de manucure qui sèche à l'air libre ou bien de manucure semi-permanente à passer sous lampe, vous pourrez y retrouver votre bonheur. Alors il va falloir que Manucuriste arrête de nous proposer de si jolies couleurs nude parce que franchement je ne sais plus où donner de la tête entre la dernière teinte Pearlescent dont je vous ai parlé et celle-ci qui est donc la nouveauté qui s'intitule Solar. Et bien je dois dire que lorsque je réalise ma manucure, je ne sais plus quoi appliquer tellement elles sont toutes les deux superbes. Mais alors franchement je vais vous dire un truc, ce superbe champagne sur base un peu écrue avec des reflets dorés ultra lumineux, je pense que c'est vraiment l'une des plus jolies couleurs qu'ils ont pu mettre au point depuis que leur vernis existe. On a l'impression que j'ai utilisé, vous savez, une poudre miroitante alors que ce n'est absolument pas le cas. En plus ce que j'adore c'est que c'est un vernis ultra lumineux qui ne fait pas de stries ou de traces sur l'ongle, mais mon dieu, je suis amoureuse. Et alors pour ces deux couleurs, je les soupçonne de s'être inspirées, vous savez, des confettis parce qu'elles sont tellement vibrantes. Alors on a tout d'abord la teinte Lava qui est un orange hyper profond et il y a ensuite la Neon Pink qui porte parfaitement son nom parce que je peux vous dire que plus rose néon que ça, c'est impossible. Si vous déroulez la barre d'infos sous cette vidéo, vous retrouverez bien entendu un lien qui vous permettra de visiter l'e-shop de Manucuriste. Donc si vous repérez quelque chose qui vous plaît sur le site de Manucuriste, sachez que le code Manucuriste Lowdose a été boosté. Il vous permet de bénéficier de 20% de réduction et ce sans minimum d'achat. Par contre attention, il s'agit d'une offre flash qui ne sera valable que jusqu'à demain soir, donc jusqu'au 8 au soir. Le dernier petit bon plan que je peux partager avec vous, c'est qu'au sein de cette collection anniversaire, il propose également une déclinaison d'un produit qui existe depuis un moment maintenant. Il s'agit du dissolvant Green Flash, mais je pense que vous pouvez voir que tout comme mes ongles, et bien cette fois-ci il brille de 1000 feux. Il s'agit d'une édition limitée qu'il faut secouer pour justement révéler un côté nacré. Et si vous optez pour un coffret ou plusieurs vernis, sachez qu'il vous sera offert dès 89 € d'achat. Et la dernière surprise de cet anniversaire, et surtout parce que je voulais absolument vous faire découvrir ces 3 nouvelles couleurs, c'est que 3 d'entre vous vont pouvoir emporter cette collection capsule en choisissant soit les vernis green ou bien les vernis Green Flash et recevront également le dissolvant nacré. Pour tenter votre chance, rien de plus simple, je viens de vous parler de la barre d'infos qui se trouve sous cette vidéo, vous pouvez donc la dérouler, vous y retrouverez un lien qui vous mènera à un formulaire que vous pourrez ainsi compléter pour enregistrer votre participation. Je continue donc avec d'autres actus cosmétiques. Alors peut-être que vous avez aperçu ça sur les réseaux sociaux de Sephora, mais l'excellente nouvelle c'est qu'à partir du 13 juin, la marque Glossier arrive en France. Et franchement, je pense qu'on peut le dire, mais enfin! Glossier, c'est une marque dont je me sers et dont je vous parle depuis près de 10 ans. Alors je dois dire que j'étais très contente d'apprendre cette nouvelle. Donc à partir du 13 juin, les produits commenceront à apparaître sur l'application, puis arriveront sur le site de Sephora. Et sachez que petit à petit, il y a également des corners qui ouvriront en magasin. Alors ensuite, ça, je vous en ai déjà parlé, mais au cas où vous soyez passé à côté de l'info, la marque Merit, que j'adore, qui propose des produits de maquillage
assez minimaliste, qui possède vraiment un superbe rendu sur la peau, a elle aussi fait son entrée sur le marché français. Alors pour le moment, les produits ne sont pas disponibles en magasin, vous ne pourrez les retrouver que sur le site français de Merit. Mais la bonne nouvelle, contrairement à avant, c'est que maintenant il n'y a absolument pas de frais de douane puisque tous les colis partent de l'Union européenne. J'espère vraiment que c'est un premier pas pour cette superbe marque et qui sait, peut-être qu'un de ces jours je pourrai également vous annoncer qu'elle fera bientôt son entrée chez Sephora puisqu'elle est déjà disponible chez Sephora aux États-Unis. Donc on croise les doigts, mais si ces produits vous intéressent, sachez qu'ils sont désormais bien plus accessibles qu'avant. En parlant de faire son entrée chez Sephora, il y a une autre marque qui, elle, va arriver chez Sephora aux États-Unis. Il s'agit de Rhode, la marque de Hailey Bieber. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas l'information la plus importante que j'ai à partager avec vous, puisque quelques jours après cette annonce, j'ai halluciné. Vraiment, j'ai halluciné de ce que j'ai lu. Le groupe ELF a racheté la marque Rhode pour 1 milliard de dollars. Milliards, vous avez bien entendu. Ce rachat n'intervient que 3 ans après le lancement de Rhode. Alors franchement, sur ce coup-là, je dois dire chapeau à Hailey Bieber, félicitations à elle, mais je dois vous avouer que pour ma part, je suis un peu dubitative. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire, bah pourquoi ? J'ai plusieurs arguments. Déjà parce que le montant du rachat me semble complètement surévalué. Alors bon, on est d'accord, qui suis-je pour donner mon avis là-dessus? Seulement, il faut garder en tête que c'est une marque pour laquelle on a seulement 3 ans d'historique, et là c'est quand même un sacré pari que le groupe ELF prend sur l'avenir. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs n'hésitez pas à partager ça en commentaire, mais ma perception personnelle, c'est que je pense que la majeure partie des produits Rhode étaient achetés et sont encore à ce jour achetés par des personnes qui apprécie Hailey Bieber. Encore aujourd'hui, la gamme de produits n'est pas suffisamment large pour considérer qu'il s'agit, si vous voulez, d'une marque et d'une entité en tant que telle. C'est, selon moi, une entité qui fonctionne grâce au fait qu'il y ait Hailey Bieber à la tête, ou en tout cas derrière ses créations. Si on la retire de l'équation, est-ce que c'est une marque qui existera toujours dans 10 ans ? Sincèrement, je me pose la question. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Hailey Bieber ne va pas complètement être retirée de l'équation, puisqu'en fait elle va être recrutée par le groupe ELF et donc intégrer le groupe en tant que, et alors attendez, je reprends mes notes pour pas vous dire de bêtises, Chief Creative Officer and Head of Innovation. Donc en gros, c'est elle qui va gérer, on va dire, la DA et tout l'aspect un peu créatif de la marque, ainsi que l'innovation, donc ça, je pense que c'est un rôle plutôt axé produit et développement des produits. Mais on est d'accord, ce poste a été négocié à l'occasion de ce rachat, parce que là c'est sûr que si ELF ne rachetait que la marque et les produits en écartant complètement sa fondatrice, à mon avis, il courait à la catastrophe. Donc c'est bien beau tout ça, mais ma vraie question c'est combien de temps ça va durer? Parce que là en fait, Hailey Bieber, elle ne va pas être attachée dans la cave de ELF en mode créez-nous des nouveaux produits et continue à gérer la marque. Peut-être que Hailey Bieber, en ayant récupéré ce montant complètement incroyable, qui nous dit que dans 1 an ou 2, elle va pas se dire bon franchement je serais mieux à la plage en train de me faire dorer la pilule, donc ciao ELF. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser, parce que de tous les articles que j'ai pu lire à ce sujet, il y a de nombreux professionnels qui ont quand même soulevé la question en se disant bah qu'est-ce qu'il va advenir justement de cette relation et de son implication en fait. Donc si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous laisserai bien évidemment plusieurs sources directement en barre d'infos pour que vous puissiez aller consulter et lire ces articles. Les grandes lignes importantes à retenir, c'est que d'ici le mois de septembre, cet accord aura été finalisé. Donc le rachat en tant que tel équivaut à 800 millions de dollars, à la fois en cash mais également en actions. Il y a également une partie variable qui équivaut à 200 millions de dollars qui ne sera accordée qu'en fonction des résultats sur les 3 prochaines années. Alors il n'y a rien à dire, ELF Beauty se porte très bien, d'où ce rachat, puisqu'il a récemment été annoncé qu'au cours de ces 12 derniers mois, ils ont effectué 1,3 milliard de dollars de ventes nettes.
Non mais c'est juste fou. Et pardon, un dernier petit point important pour terminer cette analyse, on va dire, de rachat. C'est pour ça que je vous disais en fait que ce montant me semble complètement surévalué et que c'est quand même un sacré coup de poker. Apparemment, sur cette dernière année, la marque Rhode a enregistré 212 millions de dollars de ventes nettes. Donc en fait, des experts ont fait le calcul et selon si le deal s'effectue plutôt autour de 800 millions de dollars ou bien 1 milliard de dollars, dans tous les cas, le groupe ELF aura payé entre 3,7 et 4,8 fois le montant que je viens de vous annoncer. Et ça, c'est vraiment sous réserve que la situation ne change pas, que le volume de vente ne diminue pas, et surtout, c'est encore une fois le serpent qui se mord la queue, que Hailey Bieber ne décide pas de dire ciao. Donc on verra bien ce qui se passera ces prochaines années, si c'était finalement un investissement de visionnaire ou si les choses vont finir par imploser. Sachez d'ailleurs que cette annonce risque finalement de ne pas vraiment être une anomalie parce que j'ai également lu un article qui indique que de nombreux professionnels du secteur pense que la vente comme ça de marques de célébrités va s'accélérer ces prochaines années. Donc il va falloir qu'on garde un œil sur Rare Beauty qui est vraiment, je pense, l'une des marques les plus successful de ces dernières années. Mais il me semble que Make Up by Mario était également cité. Un autre lancement que je vais suivre de très près et j'espère que ça va être précurseur d'une très bonne nouvelle pour nous aussi, on verra. Mais la marque Tower 28 que j'ai déjà rapidement évoquée sur la chaîne va faire son entrée sur le marché UK grâce à Sephora. D'ailleurs, si j'y réfléchis bien et si j'ai pas une trop mauvaise mémoire, il me semble que c'est exactement ce que Glossier a fait puisque les produits ont tout d'abord été dispo au UK l'année dernière et là ils n'arrivent en France que maintenant. Un autre secteur des cosmétiques qui se porte très bien pour mon plus grand bonheur, continuez donc à nous développer des parfums incroyables, c'est, bon vous l'aurez compris évidemment, le parfum. Une petite info importante que je voulais partager avec vous, c'est que le groupe Unilever investit 80 millions de livres sterling dans une nouvelle usine de parfums au Royaume-Uni. Alors je vais vous lire une petite citation issue de leur communiqué de presse officiel. Ils indiquent que donc, cette nouvelle installation va leur permettre de développer des capacités de parfumerie interne, mais également d'accélérer la croissance et la productivité grâce à la conception de parfums et à l'achat d'ingrédients tout en continuant à travailler en étroite collaboration avec les principaux partenaires mondiaux des maisons de parfumerie, blablabla. Bref, finalement, il va vraiment s'agir d'une usine de R&D, donc recherche et développement, puisque Unilever propose énormément de produits d'hygiène et en fait ça va leur permettre d'internaliser ce processus de création d'odeurs et de parfums pour leurs produits. Donc ça va être le cas, il y a plein d'exemples cités, par exemple pour les shampoings, les après-shampoings, les gels douche, les déodorants, les nettoyants pour la maison, etc. Et moi vous savez quoi, en lisant ça, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que le savon Dove, donc la barre de savon Dove, n'a toujours pas de parfum associé, alors que j'ai l'impression que c'est un des trucs les plus demandés sur les réseaux sociaux depuis des années. Vous-même, vous m'avez envoyé des messages à ce sujet. Et je me dis que cette nouvelle, est-ce que ça serait pas bon signe pour potentiellement étendre un peu leur gamme de produits parfumés aussi, et donc pourquoi pas proposer des parfums? On verra, mais là franchement, j'espère. Puisque je viens d'évoquer l'expansion de Sephora au UK, sachez que le magasin que j'avais évoqué il y a plusieurs mois de ça, donc à Liverpool, ça y est, il a ouvert ses portes. Apparemment, il y avait une très grande attente autour de cette ouverture. Et apparemment, ces ouvertures vont continuer puisque dès le mois prochain, il y a une boutique qui ouvrira à Meadowhall Sheffield, je n'y suis jamais allée, je ne sais pas où c'est. Puis ça continuera avec Manchester et Cardiff. En parlant d'ouverture de boutique, sachez que Amazon vient d'ouvrir sa toute première boutique dédiée aux produits de beauté à Milan, et je trouve que le concept est assez génial parce que ce soit en Italie, en France ou même dans d'autres pays européens, on retrouve pas vraiment ce concept de drugstore. Je pense que pour nous, l'équivalent serait à peu près Monoprix, et encore, je trouve que c'est pas tout à fait la même chose que les drugstores anglais. Et je me dis que ce serait un concept génial pour la France, pour nous proposer des marques comme Physicians Formula, Wet n Wild, etc. Alors ensuite, un événement qui se tiendra à Paris, qui est toujours très attendu, surtout depuis qu'il a été lancé. Et bien sachez que Sephora revient à Paris en octobre 2025. Alors ensuite, félicitations à Huda Kattan qui redevient propriétaire de sa marque, donc Huda Beauty. Elle était revenue au poste de CEO l'année dernière
Et je crois qu'on en avait vaguement parlé lorsque ça s'était produit, mais en fait en 2017, il y avait un actionnaire extérieur qui avait pris des parts dans la société et visiblement elle les a rachetées, ce qui fait que ça y est, c'est de nouveau 100% sa marque. Côté nouvelle marque, il y a également pas mal d'actualités, non mais préparez-vous parce que là je pense qu'en plus en voyant cette vente Road, donc avec Hailey Bieber et ELF, toutes les stars vont se dire oh là là mon dieu, faut que j'y aille aussi. Donc eh bien c'est parti, la liste s'allonge. Shakira, après Beyoncé, nous lance elle aussi une gamme de haircare qui s'intitule apparemment Issima. Alors je pense que vous connaissez déjà ma position sur tous ces lancements de marques de célébrités, donc on va pas s'étendre sur la question. En revanche, j'ai lu un peu si vous voulez le communiqué officiel et il faut vraiment, mais vraiment, que les célébrités ou même les fondateurs de marques arrêtent de nous dire qu'ils ont créé leur marque parce qu'ils avaient du mal à trouver des produits adaptés à leur peau, leurs cheveux, leurs pieds, leur whatever. J'en peux plus d'entendre cet argument. Parce qu'en fait, on pouvait l'entendre il y a 10 ans, mais aujourd'hui, en 2025, c'est absurde en fait. Il existe des centaines de milliers de produits, donc il faut qu'ils arrêtent de justifier la création d'une marque comme ça. Franchement, à ce stade, soyez honnêtes. Dites que vous aviez juste envie de vous essayer à l'exercice. Au moins, ça fera sens, parce que le fait de dire ah, je trouvais pas de bons produits ou de bonnes combinaisons ou je sais pas quoi. Bon, une autre qui s'y met aussi, c'est Paris Hilton, pareil, avec une gamme de capillaires, qui va cette fois-ci s'intituler Paris Vie. Oh mon dieu, non mais en plus c'est le nom de marque, bref. Et alors si vous voulez halluciner mais vous tapez une bonne barre, je vous laisserai un lien en barre d'infos, je vous invite à aller lire une interview de Lindsay Lohan qui annonce la création de sa marque, elle aussi. Alors je crois que pour le coup c'est une gamme de skincare. C'est le truc le plus lunaire que j'ai lu, je pense, de toute ma vie. Parce que je vous laisse aller découvrir ça, mais franchement, ça pèse son pesant d'or. Pour vous résumer très rapidement la situation, et si vous ne parlez pas anglais, j'imagine que vous avez vu des photos circuler de Lindsay Lohan maintenant, en 2025, par rapport à des photos qui ont été prises il y a 3 ou 4 ans. Évidemment, elle a fait de la chirurgie esthétique. Alors, c'est de la chirurgie esthétique extrêmement bien réalisée, si vous voulez, elle n'est pas complètement déformée, elle a été sublimée et elle est magnifique. J'ai rien à dire à ce niveau-là, chacun fait bien ce qu'il veut avec sa tête, son corps et tout ça. Le problème que j'ai, et c'est là où en fait ça devient dangereux, c'est que durant cette interview, elle s'est permis de dire que si elle ressemble à ça aujourd'hui et si sa peau est si belle, c'est grâce aux produits skincare qu'elle utilise, parce que oui c'est bien connu, utiliser des produits de skincare ça permet de rajeunir à ce point là et d'avoir une peau qui est retendue comme ça. Et si vous voulez, pour donner de l'importance à sa nouvelle marque, elle omet complètement cet élément qui est vraiment capital, mais c'est presque en fait elle le renie quoi, elle ne l'admet pas du tout. Bah évidemment le fait d'être passé par la case chirurgie esthétique. Et donc on se retrouve cette fois-ci non pas face à une célébrité qui va admettre qu'elle n'a jamais rien trouvé de bien, mais qui au contraire va nous faire croire que ces produits sont tellement miraculeux. Enfin, je pense que vous comprenez pourquoi je vous disais que c'est l'interview le plus lunaire que j'ai pu lire de toute ma vie. Mais en fait c'est presque malhonnête quoi quand on y réfléchit bien. Donc ça m'a un peu énervée. Il y a encore tellement d'actu dont je pourrais vous parler que je vais être obligée de décourter un peu parce que sinon cette vidéo va durer 1h30. Niveau info importante, sachez qu'il y a une société d'investissement qui a investi et qui est entrée en fait dans le capital de la marque Deadcool dont je vous ai déjà parlé. C'est une marque de parfum qui est très sympa, donc ça va potentiellement leur permettre d'étendre leur distribution, etc. On verra. Il y a également L'Oréal qui a pris des parts dans la marque Born to Stand Out. Complètement fou. C'est également une marque dont je vous ai déjà parlé, qui est donc une marque de niche très pointue, complètement disruptive si je puis dire, qui crée des parfums qui sortent de l'ordinaire et apparemment ça a plu à L'Oréal. Et côté skincare, il y a une rumeur qui circule de façon très active en ce moment mais qui n'a pas été confirmée par le groupe L'Oréal, mais il semblerait qu'il serait intéressé par le rachat de la marque Medik8 qu'on retrouve beaucoup dans des coffrets Look Fantastic. C'est une marque pareil de skincare anglaise si je me trompe pas, très pointue. Allez, on va passer au volet dédié aux nouveautés côté
produits, à tout ce que j'ai pu repérer. Je vais essayer de faire ça rapidement, encore une fois dans le but de ne pas vous garder pendant 1h30. Alors pour commencer, si vous suivez mes vidéos Beauty News, vous vous souvenez peut-être que je vous avais annoncé la signature d'un contrat de licence entre le groupe L'Oréal et la marque Miu Miu. Il faut savoir que c'est déjà le groupe L'Oréal qui développe tous les produits de beauté Prada, et Miu Miu c'est un peu la marque petite sœur de Prada. Donc ce contrat de licence permet en fait à L'Oréal de développer des produits cosmétiques et également des parfums pour Miu Miu, et il semblerait que l'échéance, ou on va dire le lancement de tout ça approche, puisque ça pourrait arriver dès cette année 2025. Alors j'imagine plutôt vers la fin de l'année, mais peut-être que petit à petit des visuels vont commencer à sortir. Pour le moment, il n'y en a pas encore, mais sachez que ça approche. Chez Milk Makeup, ils viennent de lancer aux États-Unis un nouveau baume à lèvres qui s'intitule le Ball Made, donc un peu inspiré, vous savez, je pense de la marmelade. On est un peu comme toujours chez Milk, sur des produits qui sont colorés, avec des textures qui ont l'air très sensorielles. D'ailleurs, en parlant de Milk, j'ai été un peu étonnée de voir qu'il y a quelques semaines, pour l'été, ils ont lancé, vous savez, un nouveau Jelly Blush qui s'adapte au pH de la peau et qui se transforme en couleur pêche. Alors j'ai vu des vidéos, apparemment c'est un des produits les plus intenses qu'on ait pu voir de toute notre vie, puisqu'il suffit en fait de hop toucher sa joue pour que le produit s'active et devienne quasiment rouge. Enfin c'est un truc de fou, il est hyper intense. Mais ce stick n'est pas arrivé en France et je ne sais pas s'il sera proposé ici en fait ou sur le marché européen. Évidemment si j'ai des infos je vous les communiquerai. Selena Gomez a teasé le lancement de nouveaux gloss chez Rare Beauty, on peut en apercevoir un juste ici. Il y a également une petite info qui a fuité pour la marque Summer Fridays, puisqu'il semblerait que pour cette fin d'année, en tout cas ça m'a l'air d'être plutôt un parfum pour les fêtes ou pour l'hiver, et bien il nous prépare un baume à lèvres au parfum Toasted Marshmallows. Donc vraiment marshmallow grillé, ça va être incroyable, je pense que ça va être le plus gourmand de la collection. Et en plus, à en juger par le packaging, ça m'a l'air d'être un baume qui devrait être assez scintillant, donc je pense que le rendu et la sensorialité seront au rendez-vous. On parlait de la marque ELF et j'ai repéré un produit qui vient tout juste d'arriver sur leur site européen, parce que ELF possède un e-shop européen. Il s'agit d'un nouveau skin tint. Alors j'ai été un peu étonnée par le prix, 20 €, ça me semble très cher pour une marque qui possède un vrai positionnement drugstore avec des produits qui, eh bien jusqu'à présent, étaient quand même assez abordables. Là j'ai l'impression qu'on commence à rentrer dans des tarifs, vous savez, un peu entrée de gamme en parfumerie ou chez Sephora. Et c'est sûr que s'ils augmentent leur prix comme ça, eh bien ça justifie le fait qu'ils fassent des chiffres d'affaires complètement dingues. Donc ma question pour vous c'est, est-ce que un test de ce produit vous intéresse ou est-ce que je passe mon tour? Parce que j'ai un peu hésité à le commander et du coup j'attends vos retours. Chez Maybelline, j'ai une excellente nouvelle à partager avec vous. Alors je pense que c'était une erreur. J'ai l'impression qu'il y a une page produit qui a été créée trop tôt sur Amazon, puisque vous connaissez mon amour pour ce mascara à sourcils, et je vous avais expliqué, je crois il y a quelques mois lorsqu'il était sorti, que j'aurais adoré qu'il nous propose également une version teintée et pas uniquement un mascara transparent. Et bien vous savez quoi, ça arrive. Pour le moment il ne s'affiche que dans une seule teinte qui est je crois la teinte pour les brunes, donc je me suis dit cool, c'est ma teinte, c'est pour ça que je l'ai commandé. Mais par contre ce qui est très étrange c'est qu'il est indiqué qu'il me sera livré qu'à partir de la fin du mois de juillet jusqu'à potentiellement le mois de décembre. Donc niveau date de sortie je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu, mais ça va arriver, donc j'ai trop hâte de tester ça et évidemment on pourra le découvrir ensemble. Il y a aussi une nouvelle déclinaison du mascara pour les sourcils qui va être proposée chez NYX. Il va s'agir du Brow Glue Crazy Lift. Alors moi vous le savez, je préfère la formule de Maybelline à celle proposée par la marque NYX qui a beaucoup de mal à faire tenir mes sourcils en fait. Par contre je dois dire que je suis très intriguée par cet applicateur. Il a l'air très sympa. Ensuite, la marque Hourglass a lancé une collection que je trouve géniale, à la fois aux États-Unis et sur son site officiel, qui en fait permet de composer sa propre palette avec 4 poudres, que ce soit des poudres de finition ou bien des bronzers, des blushs. Je suis en train de perdre ma voix, ou des highlighters. Il y a donc des palettes qui sont déjà précomposées et sur le site on peut vraiment composer sa propre palette et j'aimerais trop que ça arrive ici en France. Je termine donc par 3 actualités côté parfum. Alors la première nouvelle, et j'ai tellement hâte de vous en reparler, c'est que la marque française Obvious s'apprête à lancer une collection qui s'intitule Kakigori, qui s'inspire donc de ce dessert japonais à base de glace pilée et de sirop.
Il y a donc 3 parfums qui vont être proposés. Le Plum Cream, à base apparemment d'un accord de prune un peu glacé. Ensuite le Dulce de Leche, ça se passe d'explication. Et le dernier c'est le White Crush. Je ne sais pas du tout quel va être son univers olfactif, mais je m'attends à quelque chose de très froid, de musqué, donc on verra bien. Je devrais pouvoir les découvrir la semaine prochaine, donc comptez sur moi pour vous en reparler très très vite. Si vous voulez avoir plus d'infos côté parfum, je vous invite à me rejoindre sur TikTok parce que c'est vraiment la plateforme sur laquelle je peux vous publier des formats courts le plus rapidement. La marque Fleur, qui est très connue pour sa brume Vanilla Skin, dont je vous ai aussi déjà beaucoup parlé, va nous proposer une nouvelle brume qui va s'intituler Vanilla Nectar, donc une nouvelle interprétation de la vanille qui me semble être beaucoup plus fruitée cette fois-ci. Et enfin, en parlant d'odeurs fruitées, la marque Ellis Brooklyn vient de lancer une nouvelle collection de 3 brumes parfumées. J'ai déjà évoqué leurs brumes qui sont franchement très très réussies. Et cette nouvelle collection s'inspire des milkshakes, donc il y a une déclinaison au litchi, une à la mangue et une à la banane. Je suis assez intriguée aussi. Et voilà, ça sera tout, on va dire, pour aujourd'hui. Et franchement, ça faisait beaucoup. Je tâcherai de vous proposer un nouvel épisode prochainement, de façon à ne pas avoir 52 000 news à partager avec vous. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai vraiment hâte de lire tous vos retours et d'échanger avec vous. Juste avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos sous cette vidéo, déjà pour avoir accès à la nouvelle collection capsule anniversaire sur l'e-shop de Manucuriste, mais aussi pour pouvoir profiter du bon plan si jamais il vous intéresse, et aussi n'oubliez pas de tenter votre chance pour le petit concours surprise que j'ai glissé dans cette vidéo. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.